Je parlais du livre de Rick Joyner tout à l'heure, et c'est là où je vais me concentrer un peu, puis clore le message. Et j'ai compris en lisant ce livre et les révélations qu'il a reçues, ok, qu'il y a, voyez, il y a une armée qui s'est levée contre l'Église de Dieu. Une armée de l'ennemi, une armée d'opposition. Une armée du diable et de ses démons, il faut les appeler par leur nom, qui se sont levés contre l'Église de Dieu, contre tous ceux qui aiment Dieu. Bon. Maintenant, ce n'est pas étonnant qu'on nous dise que le diable s'est levé contre l'Église. On a vu la dernière fois que c'est sa fonction. S'il ne le fait pas, il serait en train de chômer. Et comme toi et moi, on n'aime pas le chômage, lui aussi n'aime pas le chômage. Alléluia. Donc le plus important, ce n'est pas que l'armée de l'ennemi s'est levée contre l'Église. Mais c'est comment est-ce que cette armée est structurée et comment est-ce que ça fonctionne. Et c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Regardez, il nous dit que cette armée, on l'a souvent dit, c'est des gens qui sont bien organisés. Ils sont en division. Et puis les patrons même sont derrière. Non, mais ce qui m'a fait un peu réfléchir et me dit que ce soir je dois partager ceci avec chacun d'entre nous, c'est que, vous voyez, le livre nous explique que il y a un corps, je veux dire des avant-gardes, qui n'est pas vraiment une armée, une division comme les autres. Mais c'est cette petite force d'avant-garde que l'ennemi envoie devant. Et de ce groupe, on a différents démons. Je vais voir si je peux retrouver ça. Il y a le rejet. Il envoie le rejet. À un moment donné, tu vas voir qu'il y a une situation qui va se passer dans l'église et puis tu vas te sentir rejeté. Tu vas croire que dans toute l'assemblée, il n'y a que toi qu'on n'informe pas. Et tu vas penser que tout ce qu'on fait, on le fait exprès contre toi. Mais ce n'est pas, vous voyez, ça donne un nouveau éclairage. Ce n'est pas juste parce que c'est toi qui es mauvais. Mais c'est parce qu'il y a des forces derrière, il y a un petit démon derrière qui essaie de récupérer tout ce que tu as en toi de vie pour servir Dieu. Non, le livre a parlé aussi du manque de pardon, de l'amertume, de l'envie, de l'impatience. Donc toutes ces choses sont des petits démons qu'ils envoient devant. Qu'est-ce que ces démons viennent faire? Ils viennent chercher tout ce qui est un peu une faille dans la chrétienté, et puis ils vont s'y introduire pour faire un peu plus de place, parce que l'armée qui est derrière doit venir cogner. Donc, ce qui veut dire que si tu es dans une situation où tu es en train de créer d'amertume tout le temps, non seulement tu permets à ce qu'il y a des portes ouvertes dans l'église, mais tu es à l'origine, tu es en train de travailler pour le diable. Non, si vous êtes choqué, je vais le dire autrement. Tu es en train de travailler contre l'église. Non, je me suis rendu compte que les petites choses qu'on fait, comme tu es trop impatient, tu refuses de pardonner, ça ne te fait pas du tort à toi seul, mais ça permet d'ouvrir une brèche pour que la horde de l'ennemi puisse s'introduire dans l'église. Non, le but, et c'est ce que le livre nous explique, le but unique de cette armée, c'est de créer une division dans l'église de Dieu. C'est pour ça qu'ils viennent. Non, il faut que le pasteur soit en désaccord avec le peuple de Dieu. Il faut que telle église n'aime pas telle église. Il faut que dans la cellule, telle autre n'aime pas telle autre. Le restant de cellule est en difficulté avec autre. Toutes ces choses sont les plans parfaits de l'ennemi. Pourquoi? Parce que la Bible nous déclare que quand une maison est divisée contre elle-même, elle ne subsistera jamais. Et la seule vision de l'ennemi, c'est que l'église de Dieu ne subsiste point. Mais comme il est très malin, il saisit la parole et dit, bon, si Dieu même dit que quand il y a division, ça ne peut pas subsister, ça veut dire que si j'envoie la division, Dieu ne peut pas faire autrement, puisque Dieu est lié par sa parole.
Est-ce que vous suivez un peu? Donc celui qui est en train de jouer pour le diable, à apporter la division dans l'église de Dieu, est en train juste de préparer le chemin à ce que l'église soit envahie. Alléluia. Non, ces petits démons, moi je crois qu'ils sont très efficaces. Parce qu'ils sont très susceptibles, on ne les détecte pas vite. Et ils touchent tout le monde, c'est rapide. Quand ils rentrent ici, c'est rapide. L'amertume, le rejet, toutes ces choses, ça cogne rapidement. Et puis, tu vois, tout le monde est assis comme ça, mais il y a une partie qui... Alléluia. Aline, je ne t'ai pas rejeté, hein. Je n'ai pas oublié. Elle sait ce dont je parle. Amen. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que quand je suis en train de prêcher, la parole me travaille aussi. Ce n'est pas pour vous seulement, c'est pour moi aussi. Ça me fait du bien. Je suis en train de voir là où j'ai pu constituer une brèche quelconque. Et je prie que vous le preniez de la même manière. Amen. C'est bon, est-ce que vous le prenez de la même manière? Vous le prenez comme ça? Non. Ou bien la parole est un peu trop... Non, c'est bon, hein? Ok. Now, deuxième révélation de ce livre, et ça, si vous écoutez ça, mes frères, on va tous se lever puis on va prendre des décisions pour Dieu. Now, il dit, maintenant, l'armée qui est derrière. Vous voyez, quand une armée vient, souvent ils viennent sur des chevaux, non? Et les gens sont en chevaux. Now, il dit, ce que Dieu lui a montré, c'est que ces chevaux ne sont autre chose que des chrétiens. Non. Et puis c'est des chrétiens de toutes sortes. Il fallait qu'il y ait des gens qui sont très bien habillés comme moi. Je savais que ma fille allait dire amen. Non. Il y a des gens qui sont très spirituels. Il y a des gens qui passent tout leur temps à prier, à intercéder. Mais tous ces gens sont devenus des chevaux que l'ennemi utilise pour attaquer l'église. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ces petits démons ont pris soin de leur vie. Donc tu peux être un grand intercesseur, mais si tu gardes amertume dans ton cœur, tu es en train de permettre à l'ennemi de t'utiliser contre l'église de Dieu. Et puis le livre nous explique que, vous voyez, les démons, ces démons qui sont sur les chrétiens, les utilisant comme des chevaux, ce n'est pas que ces chrétiens sont possédés. Ils pouvaient réagir et refuser d'être utilisés. Est-ce que vous voyez un peu? Mais il y a en même temps dans nos vies, tout ce que nous appelons les petits démons, pas les petits démons, c'est des grands d'ailleurs pour moi, l'orgueil, la justification de soi. Donc il arrive à un moment où tu te rends même compte que tu es dans le péché, mais tu trouves une parole de Dieu pour justifier. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, et c'était par rapport aux fraudes de Jairo à la poste. Il m'a dit, mais même Jacob, est-ce que vous avez compris? Non. Si Jacob a trompé son père pour prendre la bénédiction, mais l'argent là c'est la bénédiction. On peut tromper le gouvernement un peu pour en prendre. Non. Ça, tu es en train de justifier le péché par une parole de Dieu que tu as transformée à ton avantage. Qu'est-ce qui se passe? Tu as en toi une occasion ou bien quelque chose qui permet à l'ennemi maintenant de saisir de toi et de dire, bon, maintenant, ce que tu vas faire, tu vas convaincre l'autre qui est assis à côté de toi que c'est une bonne chose. Tu deviens pierre d'achoppement. Dans les temps qui viennent, tout ton entourage est à la poste le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi pour toucher des gyros qui ne les appartiennent pas.